Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler une fois de plus des Honor Magic Earbirds. Mais cette vidéo est un peu particulière puisqu'il s'agit tout simplement de mon avis définitif après une grosse quinzaine de jours d'utilisation. J'ai pu essayer les écouteurs dans diverses situations, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo concernant l'unboxing des Magic Earbirds, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Sinon, très rapidement pour les nouveaux, qu'est-ce que les Honor Magic Earbirds? Il s'agit tout simplement d'écouteurs sans fil intra-auriculaires avec la technologie de réduction active du bruit ou bien ANC. Ils existent en deux coloris. Vous allez avoir le Purple White pour la version blanche ainsi que le Egg Robin Blue pour la version bleu turquoise. Concernant la vidéo en elle-même, elle sera découpée en trois grandes parties. La première partie va s'intéresser au design et aux fonctionnalités des écouteurs. La seconde partie va s'intéresser à tout ce qui va être le son et plus précisément l'ANC. Et enfin, en dernière partie, on va voir tout ce qui va concerner l'autonomie, que ce soit des écouteurs ou bien de l'étui de recharge. Allez, on va attaquer tout de suite avec la partie design et fonctionnalité. On se retrouve tout de suite. Allez, on attaque tout de suite avec la partie design et fonctionnalité. Donc voici comment se présentent les Honor Magic Earbirds. Donc on voit quand même une très forte inspiration avec les AirPods. Je dirais même plus exactement qu'il s'agit d'un parfait mix des AirPods classiques et des AirPods Pro, puisqu'on va retrouver ici au niveau de la tige qui est assez longue, euh, l'essence même des AirPods classiques, de ce que l'on retrouve sur les AirPods classiques, et des embouts en silicone qui eux sont très caractéristiques des versions Pro des AirPods. Au niveau du design même, c'est vrai que les Magic Earbirds ils arborent quand même un aspect moderne, dans l'air du temps, de ce que l'on peut retrouver partout à la concurrence, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de prise de risque de la part de Honor, justement, de proposer un produit, comment dire, un design un peu plus élaboré qui s'éloigne un peu de ce que peut faire la concurrence. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation, on voit vraiment que Honor il a axé ses efforts pour produire des écouteurs qui sont stables et confortables à l'utilisation. Ils sont vraiment légers et robustes et ça c'est un très bon point. Il n'y a aucune sensation de gêne même après plusieurs heures d'utilisation et ils se font vraiment facilement oublier tellement ils sont discrets. Donc ça reste tout bueno et c'est vrai qu'il s'insère quand même facilement à l'oreille et qu'il reste bien en place, surtout avec les nombreux embouts en silicone de différentes tailles que l'on peut retrouver dans la boîte. Après au niveau de l'aspect technique, les écouteurs ils font 5,5 grammes de mémoire et le boîtier lui en fait à peu près 51 grammes. Pour la partie utilisation, les Magic Earbirds sont équipés tous deux d'une surface tactile dédiée à la gestion du son. Donc les surfaces tactiles qui se trouvent ici. Vous ne le voyez pas forcément au niveau à l'écran, puisqu'il n'y a rien qui apparaît, mais il faut savoir que ce sont des dalles à pression, c'est-à-dire qu'il va simplement falloir exercer une pression au niveau du doigt, une pression ou deux pressions. Donc en fait ces dalles tactiles vont gérer le son, c'est-à-dire deux pressions vont permettre de lire ou au contraire de mettre en pause le son manuellement, et une pression longue pardon, qui va au contraire permettre d'activer ou de désactiver l'ANC. À savoir que ces écouteurs-là, ils sont accompagnés d'une application qui s'appelle AI Life et qui permet également de personnaliser les raccourcis. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les connecter à cette application et depuis cette application, vous allez pouvoir modifier indépendamment, et je dis bien indépendamment, chaque écouteur, par exemple pour diverses actions, comme activer l'assistant vocal Google ou passer au morceau suivant ou précédent. Sinon, au niveau de la connexion en elle-même, les écouteurs, ils s'appairent extrêmement facilement. Je n'ai constaté aucun souci d'appairage ou de déconnexion, donc ça reste quand même encore un autre bon point parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très important. Si vous laissez votre Bluetooth activé sur votre téléphone, il vous suffit simplement d'ouvrir le boîtier, de les insérer à l'oreille
et de mettre une musique en lecture pour que ça se fasse. Il n'y a pas besoin de venir activer le Bluetooth depuis le boîtier. Simplement laissez votre Bluetooth ouvert sur votre téléphone et dès que vous avez besoin, vous servir de vos écouteurs et tout se fait automatiquement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit point négatif au niveau de ces écouteurs qui me chagrine un peu. C'est tout simplement en fait la disposition des écouteurs dans leur étui que je trouve absolument pas intuitive en fait. Parce qu'il faut venir chercher par exemple avec la main droite pour les introduire dans l'oreille gauche et vice versa. Ce qui demande au début vraiment un gros temps d'adaptation et j'aurais vraiment préféré un positionnement plus intuitif où il suffisait simplement de récupérer l'écouteur gauche avec la main gauche et l'écouteur droite avec la main droite. C'est-à-dire, je m'explique, comme vous pouvez le voir là à l'écran, l'écouteur gauche, la tige est inclinée vers le haut et pour l'écouteur droit, la tige est inclinée vers le bas. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes obligé de venir chercher l'écouteur droite avec la main gauche pour pouvoir le saisir facilement ici et l'insérer facilement à l'oreille droite. Et pour l'oreille gauche, ça va être le même souci. Pour venir le chercher facilement, prendre votre main droite, venir chercher la tige ici de l'écouteur gauche pour l'insérer dans l'oreille gauche. Donc, à mon sens, c'est pas vraiment pratique, c'est pas intuitif. J'aurais préféré un positionnement à l'inverse, c'est-à-dire pouvoir justement récupérer la tige de l'écouteur gauche au lieu qu'elle soit inclinée vers le haut, vers le bas et vice versa. D'ailleurs, je vais vous montrer puisque j'ai également une paire d'écouteurs Huawei des FreeBud Lite et là, comme vous pouvez le voir, le positionnement est beaucoup plus intuitif puisque l'écouteur gauche se trouve de ce côté. Donc il suffit simplement de le récupérer là pour l'insérer à l'oreille gauche et l'écouteur droit que vous voyez ici par exemple, le récupérer avec la main droite pour l'insérer dans l'oreille droite. J'aurais préféré un positionnement comme pour les FreeBuds. Bon, c'est pas le cas, c'est pas non plus un gros point noir, mais ça reste quand même un point négatif à mon sens. Et si ça devait être amélioré, c'est ce type de positionnement-là que j'aimerais voir sur les FreeBuds. Alors pourquoi pas sur une version 2 des FreeBuds, pardon, des Magic Earbuds. Donc un positionnement à l'inverse sur pourquoi pas une nouvelle version des Magic Earbuds. Voilà pour l'aspect design et pour l'aspect technique. On passe donc du coup à la deuxième partie qui elle s'intéresse au son et à l'ANC. Deuxième partie, et là on s'intéresse cette fois-ci au son et à l'ANC. Donc rapidement, qu'est-ce que l'ANC? En fait, les Honor Magic Earbird, ils embarquent la technologie à réduction de bruit ou en anglais Active Noises Cancellation. C'est un système qui repose sur deux micros sur chaque écouteur. Le premier qui est situé à proximité du haut-parleur et le second, lui, qui est en revanche situé vers l'extérieur, justement pour filtrer les bruits ambiants, les bruits environnants. C'est loin d'être une fonctionnalité gadget, c'est vraiment un réel plus pour l'immersion parce que j'ai pu tester ces écouteurs dans diverses situations et ils se sont vraiment révélés à chaque fois très convaincants. À l'hypermarché, par exemple, j'ai déjà pu apprécier la magie de l'ANC faire ses preuves, puisqu'il m'a suffi simplement de les mettre à l'oreille sans lecture de musique pour ressentir tout de suite un grand silence. Un peu à la manière des boules caisses, mais en plus performant. Il m'était vraiment quasi impossible d'entendre les passants, les annonces micro. Et alors une fois le son en route, c'est total changement. Là, j'étais vraiment totalement dans ma bulle. Donc il s'avère vraiment convaincant là-dessus, et c'est vraiment bluffant. J'ai pu les utiliser aussi en lecture pendant le ménage avec l'aspirateur en marche, par exemple. Euh, Pareil, même constat. J'entendais quand même l'aspirateur, mais le bruit était vraiment très 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 faible et ça m'empêchait absolument pas de pouvoir profiter de mon titre favori que j'entendais parfaitement. Pareil en extérieur pour les appels et les communications, pour les séances de sport, aucun souci là-dessus. L'ANC est toujours très convaincant. Le seul point négatif que je regrette, c'est le manque d'efficacité en extérieur, en particulier lors des jours venteux. Moi qui suis situé dans une région pardon, où le Mistral il est très présent. On remarque tout de suite le point faible des Honor Magic Earbirds, c'est ben, le vent. On voit que les micros ils traitent assez mal le filtrage du vent et ça se ressent tout de suite à l'écoute d'une musique. Ça grésille,
c'est vraiment pas agréable. Donc, lors des jours venteux, je suis malheureusement obligé de désactiver l'ANC. Euh, bon, ça reste à mon avis perfectible plus tard ou peut-être via une mise à jour, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, à l'état, à l'heure où je fais cette vidéo, les micros, enfin l'ANC gère assez mal le traitement du son avec le vent. Et bon, c'est vraiment le seul point négatif que je peux trouver à l'ANC. Sinon, pour la qualité du son en général, je suis agréablement surpris, vraiment. La qualité audio et le volume global, il est puissant, il est clair. Les aigus sont assez cristallines et les basses sont vraiment très profondes. D'ailleurs, je suis vraiment extrêmement conquis par la puissance des basses, euh, qui sont d'une qualité que j'ai rarement vue justement dans des écouteurs sans fil. Euh, Combiné à la technologie ANC et l'isolation des embouts, euh, j'étais complètement isolé du monde et je profitais à fond de la musique et des basses qui vraiment avaient une puissance vraiment pour moi vraiment phénoménal pour des écouteurs sans fil. Donc ça reste vraiment, moi c'est vraiment le gros point sur lequel je suis bluffé sur ces Honor Magic Earbuds, hormis l'ANC qui reste convaincante mais perfectible, c'est vraiment la puissance globale du son et surtout la puissance des basses. Vraiment j'ai été bluffé par la puissance des basses. Moi qui écoute beaucoup de musique euh, un peu électronique, j'étais complètement coquille. Alors, ça ne vaut pas un casque audio euh, avec une excellente isolation, avec un 7.2 intégré, bien évidemment. Ça reste quand même des écouteurs sans fil. Mais justement, pour euh, la petite taille de ces petits écouteurs, la puissance des basses qu'elles délivrent, moi j'ai vraiment été bluffé. Donc ça reste vraiment le point le plus marquant pour moi au niveau du son, ce sont les basses. Voilà. Euh, que rajouter d'autre? Le son est cristallin, les aigus, quoique selon le type de musique qui sont... C'est vrai que les aigus paraissent légèrement un peu criardes, pardon, selon les sons. Mais sinon, dans la globalité, le son est vraiment très bon, quoi. Donc, sur ce point-là, le son et les basses, je suis parfaitement conquis. Voilà. On va passer après à la partie 3 qui va être l'autonomie. On s'intéresse maintenant à l'autonomie des Magic Earbuds. Sur les papiers, ils offrent environ 3h30 de lecture musicale et 2h30 d'appel vocal. C'est ce que j'ai constaté personnellement lors de ces 15 jours d'utilisation, en tout cas pour la lecture musicale. Les 3h30 étaient bien respectés. Bien évidemment, ça dépend de l'utilisation. Si vous restez en ANC activé tout le long, si vous laissez le volume du son à 100% tout le long, forcément, ça peut varier. Pour ma part, c'est à peu près les chiffres qui sont ressortis. Par contre, pour les appels vocaux, les 2h30, je n'ai malheureusement pas pu les vérifier, puisque mes conversations vocales sont automatiquement coupées au bout des 2 heures passées. Donc, je peux malheureusement pas vérifier la véracité de ces propos-là. Sinon, après, pour l'étui de recharge en lui-même, il fait 410 mAh. Donc, c'est plutôt correct pour des écouteurs, enfin pour le boîtier. Les écouteurs Magic sont complètement chargés en seulement 25 minutes. Donc, c'est-à-dire lorsque vos écouteurs tombent à 0%, je parle bien des écouteurs, vous les insérez dans leur étui et ils sont complètement rechargés en 25 minutes. Euh, le boîtier permet de recharger jusqu'à 3 fois à 100% les deux écouteurs, donc ce qui reste plutôt pas mal. Et une fois le boîtier à 0% et connecté à un secteur, il faut compter environ 1 heure pour les recharger à 100%. Donc au niveau de l'autonomie, ça reste quand même quelque chose euh, d'assez correct. C'est vrai que 3h30 pour certains en lecture musicale, ça peut paraître peu. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Euh, Si vous êtes un gros consommateur de musique et que les 3h30 ne vous suffisent pas sur une journée, c'est vrai que ça peut paraître assez léger. Maintenant, là où Honor se rattrape un petit peu, c'est que vous pouvez recharger, à condition bien évidemment d'avoir l'étui à 100%, jusqu'à 3 fois vos écouteurs dans la journée. Et en prenant en compte le temps de recharge d'un écouteur de 0 à 100 qui se fait en 25 minutes, euh,
on peut se dire que les Magic Earbuds compensent leur manque d'autonomie euh, sur les écouteurs. Ils sont compensés par la recharge rapide et les 3 recharges que permet de faire l'étui. Donc, c'est vrai que ça contrebalance un peu le coût. Maintenant, ça suffit pour une journée. Si vous n'avez pas la possibilité de le recharger plusieurs fois dans la journée, c'est vrai qu'effectivement, là, ça peut poser problème. Maintenant, je trouve que c'est assez bien compensé par le fait justement que ces écouteurs-là, même s'ils ne font que 3h30 d'écoute de lecture musicale, euh, bon, on les laisse 25 minutes dans le boîtier et ils sont complètement rechargés et on est reparti pour 3h30. Donc, à mon sens, c'est pas un mauvais point. Enfin, c'est un mauvais point si, mais c'est très rapidement compensé par la rapidité de rechargement de l'étui. C'est tout pour la partie autonomie. On va passer tout de suite à la conclusion. Et donc, de mon avis définitif, est-ce que ces écouteurs valent le coup? Oui ou non? Dernière partie, la conclusion. On va passer en revue très rapidement les points positifs ainsi que les points négatifs. Au tarif de 99 euros, les Magic Earbuds sont très convaincants. On retrouve un produit de qualité avec un design dans l'air du temps, avec une autonomie plus qu'acceptable, des vitesses de recharge extrêmement rapides, une bonne qualité sonore avec des basses très profondes, ainsi qu'un appairage pour ma part simple et extrêmement rapide. Ça reste une excellente alternative aux AirPods, il reste plus accessible et il se marie parfaitement avec les smartphones Honor ou Huawei. Au niveau des points négatifs, je regrette quand même une mauvaise gestion de l'ANC lors des jours venteux, ainsi que le positionnement donc des écouteurs dans leur boîtier qui sont à mon goût vraiment pas intuitifs. Donc en conclusion, pour ma part, les Magic Earbuds, ça reste de très très bons écouteurs sans fil intra-auriculaire avec la technologie ANC et ils ont pour moi de très bons atouts pour convaincre justement les utilisateurs qui recherchent des écouteurs sans fil avec l'ANC à très bon prix. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à laisser un commentaire. D'autres vidéos suivront dans la même lignée pour d'autres produits Honor, je l'espère. C'est tout pour ma part. À la prochaine.